Tracy Chapman avait 3 Grammy Awards. Bah moi, je sais passer dans Startup Vie. Exact. Je suis allée à l'écoute des start-upers. Si tu le fais, incroyable cette histoire. Madame Simone la ministre, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Thierry. Incroyable. Donc on a ici, est-ce que tu es la plus jeune ministre de tous les temps en Belgique? C'est possible ce titre-là? Au niveau fédéral. Je suis la plus jeune ministre dans le gouvernement maintenant de Wever, à l'accord Arizona, mais de tous les temps au niveau fédéral depuis l'histoire de la Belgique. Incroyable. On va évidemment parler de ça, parce que c'est quand même trop bien. C'est un peu notre nouvelle ministre à nous. Donc on va aussi essayer de voir un peu ce que tu as pour l'écosystème, qu'est-ce que tu as comme envie, qu'est-ce que tu vas faire et tout. C'est des questions, mais on n'a pas souvent des ministres chez nous. Raconte-nous, avant de le devenir, est-ce que tu as eu ce truc qu'on lit parfois dans les journaux, un appel, au fait ça t'intéresserait, c'est demain, tu dois répondre dans les 4 heures. Comment s'est passé les 24 heures avant? J'espère que je ne vais pas être trop longue, mais oui, c'est quand même une histoire de dingue. Donc moi, de base, je suis avocate de formation en droit des sociétés. Okay. Donc j'avais un petit pas déjà. Bon, on ne sait pas trop les startups, je m'occupe un peu de fusion-acquisition, plus grosses entreprises. Ceux qui ont des sous, quoi. Il faut venir. Voilà. Comme dans une société, on a déjà. Ça fait fonctionner aussi la société, mais ça n'empêchait pas que je faisais de l'aide juridique à côté et que pour des amis, je pouvais essayer 2-3 donner 2-3 conseils pour leur business un peu plus petit. Mais donc, moi, je me suis lancée en politique active parce que j'étais militante au sein du MR depuis des années, depuis que j'avais 16 ans. Mais en juin 2024, j'ai décidé de me porter candidate parce que j'étais installée dans mon métier, parce que voilà, j'avais une fibre en moi qui me disait que je voulais m'investir spécialement pour la sécurité à Bruxelles. Tu me disais que tu étais Anderlechtois, moi je le suis d'origine aussi, donc on est plus connu ces derniers temps Anderlecht pour des fusillades que pour la beauté de ses marchés, fleurs, etc. Exact. Donc je me suis lancée, j'étais avant-dernière sur la liste régionale, j'étais 71e sur 72. De combat, position de combat. Position de combat, c'est ce que j'aime, une place de combat. Je voulais y aller avec mes tripes et regarder les gens, parce que je pense que la politique maintenant, c'est regarder les gens droit dans les yeux, et ça me fait plaisir d'avoir ce genre de contexte, de concept de podcast, parce que j'aime bien de la politique vraie. Je suis assez cash. Et donc, je me lance avant-dernière. J'ai la chance d'être élue par voie de préférence grâce aux Bruxelloises et Bruxellois. Pendant 6 mois, j'étais députée régionale, députée aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et à mi-temps encore, j'étais avocate. Parce que je disais toujours, moi, c'est un mandat de députée, mais moi, mon métier, c'est l'avocature. Et puis, jusqu'au beau jour du 2 février 2025, 23h30, l'accord Arizona, on venait de le boucler, et je reçois un joli appel. J'étais dans ma voiture, je vois mon CarPlay qui s'allume, Georges-Louis Boucher perso. Et comme je le dis, à 23h30, le jour des nominations ministérielles, c'était pas pour me dire « t'as mangé quoi à midi ?» quoi. Donc voilà, il me propose ministre des classes moyennes, des indépendants et des PME, ce que j'accepte tout de suite, mais avec la plus grande humilité. Et puis l'aventure commence, et c'est beaucoup de terrain, être très bien accompagné, un bon chef de cabinet, et surtout des rencontres. Parce que la politique, c'est bien beau de le faire au sein de mon cabinet avec l'administration, ça se passe très bien, mais c'est répondre à des besoins concrets des entrepreneurs en allant les voir sur le terrain. Et leur envoyer, moi, des formulaires pour dire « est-ce que vous pouvez me répondre, quels sont vos problèmes ?» Ils ne vont pas le faire parce qu'ils travaillent, ils créent, ils innovent. Ils se disent « moi, je ne vais pas aller répondre ou envoyer un mail à la ministre ». C'est pour ça que je préfère aller les voir directement. Donc invitez-la à visiter vos startups, elle sera beaucoup plus facile. Avec plaisir. Trop bien. Et donc, tu es là, tu reçois cet appel à 23h30, tu acceptes avec cette humilité. Ok, top. Prêter serment, c'est un peu stressant, ça? Comment ça se passe? Écoute, donc on m'appelle à 23h30, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais déjà lu l'accord de gouvernement, mais là je me suis spécifiée dans les matières PME indépendants. C'est le lendemain, c'est le lendemain. À 8h30, j'étais attendue au palais. Ah ouais? J'y suis allée en taxi. Le taxi, je pense, n'a pas compris quand je lui ai dit « veuillez m'amener au Palais Royal ». Non, madame, il n'est pas ouvert à ce Ah oui, non, mais il ne me pose pas de questions. Puis on arrive devant le palais, il me dit « quand même, on y va ?» J'ai dit « oui ». J'ai dit « il y avait un garde ». J'ai dit « pour qu'on nous ouvre la porte ». J'ai dit « voilà, dites Éléonore Simonet, je suis nouvelle ministre ». Et il ouvre sa fenêtre « je suis avec Hélène Simonet ». Donc c'est juste des souvenirs qui resteront à vie. J'arrivais, voilà, en inconnu, mon nom venait de sortir dans la presse le matin même, et puis on arrive au palais, on se rencontre en tant que ministre, je vois des personnalités qu'on connaît depuis toujours, Bart de Wever, Theo Franken, je ne cite pas que la NVA, mais Frank Vandenbroek chez Voreut, moi au MR, Clara Valbier, bref, et je prête serment devant le roi, voilà. Je lui jure fidélité à la Constitution, à lui, obéissance aux lois, moi je suis juriste de formation, donc pouvoir concrétiser les choses et entrer à un poste exécutif. Alors certes, ça allait très vite, mais quand on se lance en politique, c'est un jour pour pouvoir mener des actions et avoir un impact direct.
Donc je prête serment avec... c'était quand même émouvant, hein, je ne vais pas le cacher. On pense à son père, mais je l'ai fait, j'ai tenu bon. Et c'est un moment phénoménal et c'est le début de l'aventure. Ouais, incroyable ça. Et on a beaucoup écrit à raison sur, et d'ailleurs je l'ai passé directement, donc je ne vais pas faire le malin, sur ta jeunesse. J'ai regardé, c'est évidemment incroyable, mais à ton âge, Charlie Chaplin était déjà apparu dans 35 films. Orson Welles avait écrit Citizen Kane. Tracy Chapman avait 3 Grammy Awards. Moi, je serais passée dans Startup Vie. Exact. Voilà, chacun ses réussites. Wikipédia, si tu nous écoutes, si tu peux updater ça direct. Incroyable. Donc c'est trop bien. Mais donc en effet, c'est nouveau pour toi la politique. T'as un sujet pas si facile que ça, parce que évidemment, t'es attendu. La précédente législature, c'était compliqué. On avait un secrétaire d'État, mais qui avait d'autres choses, d'autres matières. C'était un ministre des Indépendants, peut-être oui, pour la digitalisation. On avait Mathieu Michel qui avait les prisons à rénover, le palais de justice. Et donc, nous, ça évidemment, start-up égoïste qu'on est, on s'en fout. On voulait des nouvelles sur les start-up. Évidemment, il y avait ça. Et voilà. Et donc, soyons honnêtes, dans l'écosystème, il n'a pas convaincu des masses, il n'avait pas le champ, il n'avait pas toutes les compétences que tu avais. Toi, maintenant, tu arrives avec des compétences plus claires, un cadre plus... C'est quoi, toi, ton grand projet pour ce petit monde? Mais mon grand projet, là, je vais poser le mammouth, et je dois dire quand même, pour saluer mes prédécesseurs, je me permets quand même, en fait, le ministère des classes moyennes, des indépendants et des PME est détenu depuis plus de 25 ans par des libéraux. Et je tiens quand même à dire qu'il y a encore énormément de travail, c'est pour ça qu'on est là et qu'on a gardé ce portefeuille, parce que, je le disais tout à l'heure, c'est le moteur de notre économie. Oui, nos PME, nos startups, hein, l'emploi est créé par eux, la valeur ajoutée est immense, ça, on ne va pas refaire le débat, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en 25 ans, et justement il faut sensibiliser par rapport à ça. On partait de rien, le statut d'un indépendant, je prends le bête exemple, les allocations familiales, c'est un exemple. Les allocations familiales d'un indépendant pour ses enfants étaient différentes d'un salarié. La pension minimum, on n'en parlait pas, alors elle reste basse, on y travaille, elle va continuer à être indexée, et pour que vraiment le travail effectif durant une carrière soit récompensé au moment de la pension. Mais il y a du boulot qui a été fait. Je pense à Sabine Laruelle, je pense à David Clarinval. Il y a des incitants fiscaux qui ont été mis en place pour les primo-starters, vraiment, je te crois, mais il y a encore du boulot. Oui. Mais c'était quand même pour rendre à César. Oui, oh là là, d'accord. Mais... C'est pas trop corpo ici, d'accord, peut-être. Mais si je n'avais plus rien à faire, je n'aurais pas accepté le job. Voilà. Et moi, je vois le job... on a, avec ce gouvernement, je pense qu'il y a 2 lignes de fond qu'on garde en tête, c'est la valorisation du travail et améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il y a les grandes industries, les grandes entreprises. Ce n'est pas de ma compétence. Moi, je m'occupe des 1 167 000 PME et dont start-up que comporte ce pays, des 1 300 000 indépendants qu'a ce pays. C'est un chiffre record qui continue d'augmenter et ça, j'en suis très heureuse. Et ma vision, mes priorités, je les vois en 4 axes. Il y a tout d'abord un travail à faire sur le statut social des indépendants, qui soit vraiment mieux accompagnés du début de leur activité quand ils se lancent, quand ils veulent grandir, scale-up, quand malheureusement ils rencontrent un pépin de santé ou plus heureusement une maternité, une paternité, et à la fin au moment de leur pension. Il y a deuxièmement, c'est la compétitivité de nos entreprises. Je t'avais dit que j'allais parler de chiffres, mais c'est vrai, on a dégagé avec le gouvernement fédéral 1,7 milliard d'euros pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, et il y a 227 millions d'euros qui sont spécifiquement dédiés à nos PME. Donc là, il y a un travail à faire sur l'accès au financement, on en parlera, c'est quand même un gros enjeu pour les PME, pour les startups, il y a les marchés publics, je peux t'en parler. Il y a un troisième point, moi, qui me tient fort à cœur, c'est les femmes. C'est l'entrepreneuriat porté par des femmes sur lequel je veux travailler. Ça fait, je le disais, plus de 25 ans que le portefeuille est tenu par des libéraux, mais depuis Sabine Laruelle, il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas de femmes. Et moi, je me confronte à un chiffre, c'est qu'en Belgique, il n'y a que 36% des indépendants qui sont des indépendantes. Yes. Et que si on continue, si on ne met pas des incentives, etc., si on n'augmente pas la cadence, je pense qu'il faut attendre 2082 pour qu'on stabilise les choses. Alors que les femmes, dans le milieu du travail, maintenant, on est quasi à égalité. Je ne sais pas combien elles sont, je pense qu'il y a 47% de femmes qui travaillent. Donc il y a cet aspect-là qui me tient à cœur. Et j'avais dit 4 axes, j'ai oublié le 4e. Si tu fais déjà le 3 premiers, c'est pas mal. Et voilà, pardon.
Et le quatrième axe, et sûrement tu vas m'en parler, surtout pour les gens qui se lancent et qui découvrent un monde des startups, l'entrepreneuriat, ils ont la fibre, mais boum, j'arrive. Et donc c'est grâce à ça, grâce aussi à le fait que Startup Vie, par exemple, soit didactique et un peu montre la réalité des entrepreneurs, c'est la simplification administrative. Je sais que ce mot est chiant, je parlais comme ça. J'ai cherché un autre mot, stop à la bureaucratie et tout. Ouais, c'était pas mal quand même. C'était pas la bureaucratie. Ouais, ça fait plaisir. Parce qu'un entrepreneur, et c'est pas moi qui le dis, il y a 55% des entrepreneurs en Belgique qui disent que le premier obstacle qu'ils rencontrent à entreprendre, c'est même pas le financement ni rien, c'est la paperasse. Yes. Et ça, on pourra en reparler, mais voilà, je suis en train de préparer un plan PME. Je veux du concret, de l'impactant, mais quelque chose qui peut soulager nos entrepreneurs, à pas devoir se lancer des heures à remplir des formulaires où on se demande parfois quelle est l'utilité de ce formulaire. Yes. Parce qu'en indépendance, ça doit créer, innover et in fine, pourquoi pas embaucher. On ne se l'est pas caché au gouvernement qu'on avait on se l'est pas caché au gouvernement qu'on avait un objectif en Belgique à la fin de la législature d'arrêter de creuser l'écart avec la moyenne européenne, d'arriver à 80% de taux d'emploi en Belgique. On en est capable en Belgique, on a les talents, on a les ressources. Et c'est pour ça que le rôle du pouvoir public, c'est un peu créer un support, un cadre, et pas vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme ça que je le vois. Là, évidemment, tout le monde adhère à ça, ça a l'air incroyable, on achète la vision, en tout cas c'est trop bien. Évidemment, après c'est là-dedans, un des reproches de précédente législature, c'était, on a parlé que de simplification administrative, des centaines de millions pour digitaliser le ministère de ceci, le ministère de cela, mais nous les startups, on n'a rien vu quoi. Et donc voilà, ça c'était un truc de dire ok, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe pour l'écosystème, comment on le booste et tout. Attends, parce que évidemment, comme tu es sympa et que tu es intelligente, alors je vais te laisser parler tout le temps et je vais te poser une question. Et après, on va me dire, ouais, gros Fayot, ils auront raison. J'ai demandé à la communauté en juin, quand tu devais venir normalement et pas en septembre comme maintenant. Désolée. Agenda oblige. Évidemment. Des questions pour toi. Je les poserai après, mais une était, c'était un investisseur qui investit dans beaucoup de startups en Belgique qui disait, ok, demande-lui, donc je vais te demander qu'est-ce que tu as envie de délivrer la semaine prochaine, dans 6 semaines et dans 6 mois. Est-ce que tu peux nous dire 3 trucs que tu aimerais, faire à très court terme, à moyen, et tu vois Mais à très court terme, et c'est mieux que juste donner une mesure, c'est que je prépare un plan PME. Okay. Ça fait des mois que j'en parle, mais c'est énormément de préparation. Pour ne rien te cacher, moi les plans PME, on en avait déjà parlé dans des anciens gouvernements, et le dernier date de 2015. Okay. Je l'ai lu, il a le mérite d'exister et d'être là, mais on m'a dit est-ce qu'on repartirait de là, et j'ai dit non. Donc c'est des mois de préparation, contact sur le terrain, parce que moi je ne peux pas sucer de mon pouce que par exemple dans le secteur des transports, la fédération des autocars que j'ai par exemple rencontrée, eh bien il y a un gros point de simplification administrative qui leur pourrit la vie parce qu'ils ont besoin de papier à mettre dans leur autocar en permanence. Bref, je ne peux pas le deviner. Donc c'est des mois de travail au sein des organisations professionnelles, à la rencontre des indépendants, pour vraiment leur dire « moi, c'est très bien, on s'est vu, maintenant vous me donnez votre liste de courses. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Donc j'ai un plan PME qui, dans les prochaines semaines, qui pour l'instant, je ne peux pas tout dévoiler, mais est en train d'être discuté au sein du gouvernement, ce qu'on appelle les intercabinets, donc entre parties de la coalition, et dans lequel je propose plus de 80 mesures. Ce n'est pas que de la simplif. Vous avez tout un volet start-up, dynamisation des start-up et des scale-up, un volet entrepreneuriat porté par des femmes, un volet compétitivité en général, un volet politique sectorielle, modernisation des ordres et instituts. Bref, dans le court terme, c'est voir ce plan PME aboutir et de pouvoir rapidement le proposer et le présenter aux entrepreneurs. Parce que j'ai un portefeuille tellement... Et le court terme, qu'est-ce que tu veux... Parce que tu vois en politique, parfois le court terme, ça peut être... Mais le temps est long en politique, ouais. Ça je l'ai découvert. C'est beaucoup de négociations. À très court terme, s'il y a peut-être des indépendantes qui nous regardent et qui sont enceintes, eh bien là, on est en train de préparer les textes parce qu'à partir du 1er janvier 2026, les indépendantes qui accoucheront, elles vont se voir dispenser du paiement de leur cotisation sociale pour les 2 premiers trimestres. Et pouvoir se concentrer sur leur bébé, etc., et pas des paiements alors qu'elles ont dû stopper leur activité. Yes. Et ça n'aura aucun impact sur leur pension. Donc ça, c'est du court terme auquel je pense. Voilà. Mais c'est ce plan PME qui m'a pris beaucoup de temps, que je voulais innovant, ambitieux, pas spécialement coûteux, parce qu'on ne va pas se le cacher, on le sait, on connaît, on parle assez des restrictions budgétaires, mais de l'impactant, du concret.
les mesures, il y en a plus de 80, elles tiennent en moyenne en 3 lignes. Et C'est pas donc, du blabla, c'est du concret. ça, c'est un truc trop bien pour les femmes entrepreneuses. Est-ce que tu as d'autres mesures pour les startups que tu peux déjà annoncer ici ou discuter ici ou, Les startups, moi, je les ai rencontrées. C'est un monde à part. Hein. Et rien contre vous, justement, moi, je découvre. Et ça m'intéresse énormément. Et je vais utiliser ce mot, peut-être que vous me couperez, mais c'est un peu, mais dans le sens positif, de écosystème. C'est un peu une secte, avec son langage, avec ses codes. Exactement ça. Et je découvre, moi, petite avocate en droit des sociétés, c'est un monde que je découvre, mais qui m'intéresse énormément. Et quand je dis que nous, on doit améliorer la compétitivité des entreprises, il faut les prendre dès le début par la main, pas par la main parce que vous êtes assez grand et vous connaissez mieux votre business que moi, mais il faut les accompagner dès le début. Il y a toute une question que j'ai mis dans ce plan PME, je peux vous parler en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, mais d'accélérer les procédures de visa pour les fondateurs et les travailleurs expérimentés. Sérieusement ? C'est ce que je vais proposer au gouvernement. Ça, c'est une recommandation vraiment qu'on a dans les tiroirs depuis des années. Je regarde si je peux le dire, mais oui, moi je suis allée à l'écoute des start-upers. Si tu le fais, incroyable cette histoire. En tout cas, je me battrai pour. Parce que ce que j'allais dire avant de revenir aux mesures, c'est que j'ai un portefeuille qui est super intéressant, qui est super riche, mais où je dois aller sonner à toutes les portes. Yes. Parce qu'un start-upper, un jour, il va me demander des questions sur sa pension. Je vais chez le ministre des Pensions. On a plein d'indépendants qui sont des professions libérales, notamment des médecins. Il y a eu la réforme des droits de la santé. Ça m'occupe. Tout indépendant qui, la santé, je dois aller voir chez les finances, je dois aller voir chez l'emploi économie, parce que quand on a une boîte, on a aussi des employés. Bref, moi, je bouffe à tous les râteliers et je suis obligée, et je le fais avec plaisir, d'aller sonner à toutes les portes. Donc j'ai un plan PME qui est très, très transversal. Je suis obligée d'avoir l'accord des autres ministres, mais je crois qu'on a un momentum d'améliorer ici, de créer un climat le plus entrepreneurial possible en Belgique. Donc il y a cette question des visas qui m'intéresse, il y a aussi la facilitation de la mise sur les marchés des spin-offs universitaires. C'est une discussion que j'avais eue en allant à une cérémonie avec l'UCL. Il y a aussi la question pour nos start-upers de promouvoir le financement alternatif, aussi la question des stock options. Il y a... Attends. Quoi ? Ça, dans ton plan PME, il y a des mesures là-dessus ? Oui. Qui sont pour l'instant en discussion au gouvernement. Ah oui. Mais moi, je reprends, c'est la liste de courses. Nous, en politique, on n'y connaît rien. Donc toi, maintenant, tu as ça, mais tu dois aller négocier ça avec d'autres qui vont dire « c'est trop cher, ça en fait pas ». Il y a ça qui est en jeu. Je pense qu'on est alignés. On est alignés, je le redis, sur améliorer le cadre de vie de nos entreprises ici en Belgique. Bête exemple, et je reparle tout le temps de l'emploi, mais notre but, on a parlé de la limitation des allocations de chômage dans le temps, parce qu'on a un but, c'est valoriser le travail et mettre les gens au travail. Et on va arriver à cet effet de 80% à la fin de la législature. Si vous ne permettez pas aux entreprises de se lancer, de grandir, mais vous ne pouvez pas in fine embaucher. Yes. Et donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas tous unis derrière cette cause-là. J'ai aussi tout un volet dans ce plan PME, désolée, je suis un peu disparate, entrepreneuriat porté par des femmes. Eh bien, j'ai eu un très bon accueil, je pense pouvoir le dire, de Voreut, qui, dans son champ de compétences, il y a le ministre de l'égalité des chances. Je ne vois pas pourquoi ça poserait question de vouloir, ici, en Belgique, pouvoir rêver belge, d'avoir un hub de l'innovation et qu'on ne jalouse pas l'étranger, etc. Et pouvoir se dire qu'on a des talents en Belgique, on a des investisseurs et que maintenant, il faut leur permettre de se rencontrer et de grow up. Incroyable. Grow up et glow up. Je ne sais pas si c'est ta fougue et ta jeunesse, évidemment, et que dans 6 mois, tout sera... Mais là, ça a l'air incroyable. Hein. Là, sur papier, on achète, évidemment. On y va, on le fait. C'est trop bien, ton histoire. Ça fait 7 mois que je travaille et je sais que parfois, on me dit « mon plan PME, là, il arrive quand ?» Et c'est pour ça que j'avais décalé notre rendez-vous, parce que j'aimerais tellement vous le présenter. Et voilà le petit feuillet. Yes. Ça prend du temps, mais on n'a pas peur d'aller Mais cette année, quand même, tu penses ? Ou ça prend du temps, ça pourrait être ce plan de mesure, ce package, ça pourrait être... Ce plan PME, c'est le plan PME 2025, pas le plan PME législature. Yes. Allez, très bien. Tu es dans ces premiers mois d'activité. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière de ton action et la chose où tu te dis, putain, là j'ai raté un truc, c'est con, j'aurais aimé que mon plan PME sorte déjà, que telle mesure soit là, ou là je me suis fait rouler en négociation par je sais pas quoi, voilà. Tu peux me sortir 2 exemples, un truc qu'on dit, ouais, pas mal, bon bulletin, et un truc qui dit,
Ça, j'aurais aimé mieux faire quand même. Je suis quelqu'un de très honnête. Hein. Voilà, je suis dans un gouvernement où on l'a dit, on allait réformer pour un mieux, mais aussi faire attention au budget. Et parce qu'à politique continue, on allait droit dans le mur. On a beaucoup parlé pension, etc. Mais à un moment, il faut arrêter l'hémorragie parce que sinon, c'est pour vider son sang et après, c'est difficile de ranimer quelqu'un qui... Voilà, je ne suis pas médecin comme vous pouvez le voir. Il y a une question de budget où j'aurais plein d'idées, mais c'est souvent l'argent. Voilà, on va pas se le cacher. Moi, j'ai rencontré le statut d'étudiant entrepreneur. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants et depuis la création de ce statut, il y a plus de 8000 étudiants, je pense maintenant, même à l'heure actuelle, il y a plus de 8000 étudiants entrepreneurs en Belgique. On est en train de le réformer, on est en train de le simplifier, de le rendre plus lisible, de permettre d'arrêter avec toutes des attestations qu'il faut rendre. Est-ce que si je fais une année de thèse ou de mémoire, est-ce que ça rentre en compte? Est-ce que je peux garder mon statut? Pour l'instant, c'est pas clair, on va le clarifier. Mais bien entendu, en allant à la rencontre des étudiants, moi, ils me disent, c'est limité pour l'instant à 25 ans, si je me trompe pas. Pousser une année, pousser 2 ans. Et ça, je dois faire des simulations budgétaires. Yes. Parce qu'à un jour près, on est en train de parler d'argent. Et c'est à moi de défendre mon bout de gras et de pouvoir débloquer cet argent. Donc il y a le côté, c'est plus facile de mener des politiques quand on pense que l'argent public tombe comme ça d'une manne céleste. Non, c'est notre argent, c'est nos impôts. Je sais pas qui tu vises quand tu dis ça, mais on balance des scuds, voilà, on est en politique, mais on est là quand même. Non, l'argent, parce que l'argent public, quand on pense tout à la gratuité, etc., rien n'est gratuit, hein, c'est nous qui le payons in fine. Donc il faut bien réfléchir les politiques qu'on va entreprendre. Donc il y a le statut d'étudiant entrepreneur. On fait des simulations de budget. Il y a aussi une chose, je vais reparler des femmes, mais moi, dès le début de ma législature, de mon entrée en fonction, j'ai rencontré des avocates. On ne se refait pas, je suis avocate, mais il n'y a pas de préférence envers les professions libérales. Évidemment. Mais j'ai rencontré la commission de déontologie et d'égalité des chances, si je ne me trompe pas, et elles m'ont dit congé maternité. Il est à 15 semaines chez les salariés, à 12 chez les indépendantes. Alors, c'est pas parce qu'on va augmenter à 15 semaines que toutes les indépendantes le prendront. Certaines diront, moi, après 2 semaines, je prends mon maxi-cosy et je suis dans ma boîte en train de travailler. Mais au moins permettre la possibilité de retrouver cet équilibre entre salariés et indépendants. Et c'est à ça qu'on travaille, d'avoir des statuts qui, au final, s'harmonisent au niveau des pensions, au niveau des congés parentaux. Et ça, j'y travaille, mais t'imagines bien, à un moment, c'est toujours la question de l'argent. Combien ça coûte? Exactement. Donc c'est ça, tu dirais, ce que tu as fait de bien, c'est écouter, avancer, rencontrer des gens et porter des actions comme notamment ce que les maternités qui vont, ou les cotisations sociales on va sauter. Et là où tu te dis, dans un monde merveilleux, j'aurais aimé que ce soit différent, c'est par exemple de pouvoir pousser plus loin des trucs comme étudiant entrepreneur, des choses comme ça. Voilà, dans un monde merveilleux, j'aurais une enveloppe de 300 milliards d'euros. Yes. Mais je pense que vous le savez mieux que moi, c'est des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui n'existent pas. Exactement. Oui. Tu parlais de moyens. Il y a le président de parti disait, ou j'ai lu qu'il y avait 20 milliards économisés là maintenant, vous allez bientôt rentrer en conclave, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'on va faire sauter chez toi? Qu'est-ce qu'on va faire sauter chez moi? Moi, c'est mon rôle. Il y a beaucoup de choses qui ont été budgétisées. Hein. Je pense par exemple, je reparle exemple de cette dispense des cotisations sociales pour les indépendantes. Le budget a déjà été bien en amont débloqué, etc. En tout cas, comptez sur moi pour continuer à défendre mon bout de gras. Je ne pense pas au tout coûteux. Il y a plein de mesures de bon sens qui sont peu coûteuses, qui peuvent améliorer la vie de nos start-upers et de nos entrepreneurs. Je crois vraiment qu'on peut faire avancer les choses en faisant au moins coûteux. Je n'ai pas, et c'est pour ça que je suis en demande d'idées, etc., qui coûtent moins cher, qui ne sont pas très coûteuses, mais de la simplification administrative. Ça change la vie pour pas beaucoup d'euros. Des mesures qui permettent de vous lancer, mais qui, in fine, ne vont pas représenter un pognon monstre, mais que, par exemple, les modifications sur My Enterprise soient gratuites,
qu'on réduise les coûts de création d'une entreprise, les frais de notaire notamment, je le proposerai. Ce sont toutes des mesures qui ne doivent pas demander un budget débloqué. L'histoire de Showpad. Showpad a été considéré et est considéré encore aujourd'hui comme un acteur majoritairement de l'écosystème. Ils ont fait un trajet de dingue. Ça a été dans les premières licornes belges, tu vois, donc trop bien. Là, ils ont annoncé à la rentrée qu'ils n'allaient pas aller jusqu'à l'IPO et que c'était là une fusion Enfin, je suis très très lent, mais tant pis, on ne le code pas celui-là, on le garde, je galère dans ma question, c'est comme ça. Mais donc, Showpad, c'était l'enfant terrible belge, licorne, super, la success story belge. On espérait qu'ils aillent jusque l'IPO, en tout cas une partie, là ils se font racheter maintenant. Donc il y a deux lectures de la situation aujourd'hui, c'est génial, un belge qui va jusque là, c'est quand même incroyable, soyons honnêtes, célébrons nos victoires. Et de l'autre côté, tiens, dommage, pourquoi ils étaient proches de devenir leader mondial, ils ne le sont pas. Est-ce qu'on peut pas le regretter? Toi, ta perception là-dessus, ta vision là-dessus, c'est quoi? Moi, j'ose dire que je prends la première lecture. Okay. Moi, j'ai envie de dire cocorico. Et quand je dis qu'il faut pouvoir rêver belge en Belgique et qu'on a toutes les cartes en main pour le faire et qu'il ne faut pas tout le temps lorgner sur d'autres destinations et les États-Unis, mais que c'est parfois les États-Unis qui viennent vous regarder, vous, moi, j'en suis très fière. Que de se dire qu'on peut se retrouver avec une idée, un projet dans un café à Ganges, enfin je ne sais pas où ils ont créé, enfin bref, où l'idée est venue, où elle est tombée comme une pomme de Newton. Mais moi je vois ça comme un vrai succès à la belge. Ça ne se termine pas en paillettes à la hollywoodienne, mais c'est un succès à la belge. Et c'est pas moi qui le dis, je le lisais dans des articles concernant Showpad, c'est qu'une entreprise ne meurt jamais. On ne doit pas se dire elle est vendue par un fonds américain, quel échec. Ces entrepreneurs, ces CEO, enfin ces fondateurs de Showpad, ils ont une expérience de dingue qu'ils ont acquise, ils se sont fait un peu de sous, et ils se démultiplient. Que ce soit chez Winter Circus à Gand, j'ai oublié ce que l'autre faisait, enfin bref, mais ça avait des projets de mentorship, ils ont créé de l'emploi, ils nous ont fait rayonner à l'international. Moi, je le vois vraiment comme des success stories qui nous font briller à l'international et en Belgique. Et j'entendais encore une dame qui me disait « You cannot be what you cannot see ». Et ils ont permis de visibiliser, de mettre la lumière sur deux gars de Gand qui se sont lancés et qui ont vendu à un fonds américain. Certes, ne sont pas devenus le leader mondial. Il y a eu fusion avec, je pense, le concurrent, mais qui ont permis à montrer qu'en Belgique, on avait des idées, et que maintenant, ils deviennent des investisseurs et des mentors. Donc, je lis vraiment ça sous le prisme de « chapeau les gars ». Allez, trop bien. Autre prisme. Autre entrepreneur, autre entrepreneuriat, l'Oreca, autre endroit, pas Gand, mais notre commune d'Anderlecht dont on en parlait avant l'émission, qu'on aime tant. On se promène avec ma collègue Sabah récemment, on va vers un tournage et on tombe devant un restaurant qui est en vitrine, mais ceci. Lundi, cash only, pizza 10 €. Qu'est-ce que tu en penses, toi, comme idée indépendante? Je pense sincèrement que voilà, il affiche de manière... bon, il n'a pas peur qu'on vienne faire un petit contrôle, etc. Parce que c'est assez affiché de manière en grand. Moi, je suis libérale, donc interdire le cash, etc., je ne suis pas spécialement... À terme, on est en train d'arriver vers une société où on a de moins en moins de cash. Regarde, nous, moi, je n'ai même pas 2 € dans mon portefeuille. Donc, à terme, ça va être limité, mais il faut prendre le truc inverse. C'est pourquoi il ne s'en sort pas. Pourquoi le coût de l'électricité, on le sait, pour l'instant, les coûts de l'énergie terribles. On a une difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et fiable. Donc, on a par exemple un employé qui se met en maladie, sûrement parce qu'il est malade. Bon, des fois, je rencontre des entrepreneurs, il y a parfois un peu d'abus. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'il ne s'en sort pas avec une activité. Et c'est là le travail des politiques. Allez, on va lui dire que tu bosses dessus alors que tu peux la... Je n'ai pas l'adresse, donc il ne croit pas qu'il va y avoir un contrôle inastique qui va lui tomber dessus. On la donnera. Non, pas du tout. Mais par contre, on s'est dit qu'on allait voir le lundi, qu'on allait lui en parler, qu'on allait voir un peu ce qu'il faisait. Très bien. J'ai quelques... Mais par rapport à ça, moi j'ai par exemple d'autres choses, et je pense, en plus c'est une proposition d'un autre parti, mais il y a des choses que j'ai découvertes. C'est que par exemple les pourboires que vous donnez en cash, quand vous avez encore un peu de cash, ils sont, si vous ne les donnez pas en cash, et que vous les donnez par carte, ils sont fiscalisés. Yes. Donc ça c'est des choses aussi à réfléchir. Oui. Too much, ça c'est too much. À l'Oreca. Question de la communauté.
Hein, les gens étaient assez, je pense, impatients. Hein. On le disait, évidemment, tu as une autre version, mais que la précédente législature, c'était décevant et que là maintenant, il y a beaucoup d'attentes sur toi et ton action, ce que tu vas faire. Beaucoup d'enthousiasme de la communauté, beaucoup de questions. Je ne prends pas tout parce qu'il y en avait trop. Une très très bête, enfin pas une bête question, mais un truc, comme tu disais, très très simple, pas hyper coûteux, mais par exemple, le VDAB le permet déjà, tous les DB qu'il a de mode d'emploi est déjà intégrable par tous les gros ATS, donc les softs de recrutement que les startups entreprises utilisent. Et donc, pour aller chercher quelqu'un, elles ne doivent pas aller sur le site du VDAB, directement arrivent dans leur logiciel qu'elles utilisent. Elles, les entreprises, les startups, les scale-up, les DB sont connectés avec cette VDAB. Ce n'est pas encore le cas du forum d'Acteris. Est-ce que ça on peut pousser pour ça? Et tu me l'apprends pour la Flandre. Moi, comme je dis, je ne mens jamais, sauf quand je mens. Oui. Et donc, je ne vais pas inventer. Je ne savais pas qu'il y avait quand même une transmission qui se faisait directement. Donc, pourquoi pas? Bon, Actiris, là, on parle de la réforme Actiris, mais sans gouvernement bruxellois, c'est déjà plus compliqué. Yes. Forum, moi, je suis en contact permanent avec le ministre wallon de l'économie, Pierre-Yves Geolet, qui plus est de la même couleur politique. Donc oui, pourquoi pas cette transmission automatique? Parce que quand je vais chez les entrepreneurs, avec cette limitation des allocations de chômage dans le temps qui commence un peu à réveiller certains chercheurs d'emploi, on me dit qu'il y a quand même une arrivée dans certains domaines de CV de plus en plus nombreux. Parfois pas tellement bien construits. Là, le rôle aussi des accompagnants pour aider à réinsérer le chercheur d'emploi. Mais pourquoi pas d'avoir une ligne comme ça, directe, une liste de gens qui sont prêts à l'emploi et disposés à travailler dans le milieu des startups, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Et tu peux faire un petit mail à Pierre-Yves. Mais je l'appelle. Voilà. Excuse-moi, évidemment, on est là ici, on est évidemment là-dedans. 2 points hyper importants qui amenés par notamment Geoffroy, mais par plein de monde qui a lancé la French Tech à Bruxelles. On parle de beaucoup de budget. Et ce qu'on se rend compte en Belgique, c'est que l'État n'est pas client des startups. Tu vois, donc il faut financer, il faut améliorer le financement et tout, mais comment est-ce qu'on améliore l'accès des startups au marché public? Comment est-ce que l'État peut être beaucoup plus client des solutions que les startups développent? Tu vois, comment est-ce que les gens peuvent se rencontrer? Tu vois, ça c'est vraiment un chantier où tous les ans je me dis mais ce serait incroyable que tu vois il y ait même ça commence par des rencontres organisées entre les administrations et les startups viennent pitcher, tu vois, les solutions qu'elles ont, qu'elles développent, qui marchent, tu vois, pour l'utilisateur final, le citoyen, ou pour même tu vois l'administration. Une startup qui doit aller devant un marché public, qui fait, tu vois, moi j'ai entré dans un marché public pour un truc, on organise des formations nous. Pour qu'elle soit pérennisée dans le temps, on doit passer par un marché public. Donc, le marché public, c'est notre programme à nous qui est mis. On doit rentrer des annexes, mais 30 annexes. Ce dossier fait 60 pages. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que l'État, au-delà de financer les startups, mais soit client des super startups belges qui, tu vois, travaillent bien, sont bien, et pas client des nuls, évidemment, tu vois, mais qu'on puisse renforcer. Mais aider les plus petits acteurs. Yes. Marché public, je rebondis là-dessus, parce que ce soit des start-upers ou par exemple chez les architectes, etc., je les ai beaucoup rencontrés ces derniers temps, c'est l'accès au marché public, c'est une catastrophe. En fait, les plus petites entreprises ne répondent même plus aux appels d'offres. Exact. Moi, je suis trop petit pour ça. Vous allez me demander une paperasse, mais je suis encore là demain. Moi, j'ai pas de ETP pour vous remplir les formulaires. Donc, ils préfèrent pas y participer. C'est une matière, c'est pour ça que je disais, moi, je dois les piocher partout. C'est une matière de la chancellerie, plutôt Premier ministre. Il y a tout un pool marché public. C'est aussi une mesure qui est il y a plusieurs mesures qui concernent les marchés publics dans mon plan PME, mais de privilégier, bon sang de bonsoir, la qualité au prix, de pouvoir diviser en lots, en parcelles, ce qui permettra à des plus petits acteurs de s'insérer dans l'appel d'offres, et aussi, bon sang de bonsoir, à partir du moment où vous avez répondu, oui, en fait j'ai 80 ans. Exactement, je ne suis pas la plus jeune ministre fédérale. Qui es-tu vraiment? Je suis la plus jeune ministre fédérale de 1835. Non, et donc, il y a aussi la question en marché public, c'est que quand vous avez envoyé une fois toutes vos données de base qui concernent vos entreprises, qu'on les conserve. Yes. C'est le principe du only once dont on a beaucoup parlé. Moi, je veux l'appliquer dans les marchés publics, mais je veux aussi une autre mesure dans le plan PME, je dévoile beaucoup, mais que ce soit vraiment un principe de base, ce principe du only once, entre applications et services fédéraux. Les administrations fédérales, vous envoyez une fois de vos données, merci de les conserver. On dit tout le temps en Belgique, ou même dans le monde maintenant, avec nos applications, nos téléphones, etc., qu'on est tout le temps suivi, qu'on sait tout de nous.
Et qu'on le remarque alors une fois qu'on a des relations avec l'administration. Que ce soit bien. Et franchement, tu organises dans une année, un jour, rencontre où les responsables d'administration et les startups se pitchent, se rencontrent, discutent et parlent ensemble, tu aurais fait plus que n'importe quel ministre avant. C'est bien noté. Et ça coûte pas la blinde et franchement, ça cartonnerait. Je suis sûr que ça donnerait des trucs concrets trop bien parce qu'il y a toujours l'impression d'être là-dedans. Luna, entrepreneur incroyable, nous a, je te conseille, le vêtement, c'est une crasse environnementale. Ils s'occupent d'inventer le nouveau textile circulaire. Ils reprennent des vêtements, ils arrivent à reprendre les fils des vêtements qui donneront par la poubelle et ils arrivent alors après à les revendre à Decathlon qui va les utiliser pour des vêtements. Donc tu vois, incroyable. Et comment Nouza, c'est Luna, la CEO. Okay. Oui, donc voilà, elle disait ça vraiment. Je vois que dans d'autres pays, j'arrive beaucoup plus à collaborer avec l'État et ici, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de machin, tu vois, il y a un vieux numéro fixe à appeler de 8 à 16 heures, mais tu vois, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de monsieur start-up dans l'administration, tu vois, de l'innovation, qui a envie d'aller au contact, de rencontrer, tu vois, qui connaît déjà un peu le secteur et qui pourrait faire ses ponts. Et il y a un travail en vase clos. Question que beaucoup de monde a posé, c'est la French Tech est hyper connue, tu vois, c'est devenu une marque et tout. Chez nous, est-ce que tu vas pouvoir aider à ce qu'il y ait une marque start-up belge qui Belgian Silicon Valley. Oh là là, oh là là, oh là là. Je passe par là, moi j'accompagne justement créer des ponts, etc. Je passe du coq à l'âne, mais j'accompagne des startups et des PME pour une mission économique princière là, en mois d'octobre. Trop bien, yes. Aux États-Unis, à San Francisco et Los Angeles, et on passera par la Silicon. Et justement, ces ponts sont créés, je dois quand même les saluer, mais voilà, je suis heureuse d'écouter la sensation du terrain, que l'accompagnement est compliqué, mais je pense à Hub, je pense à Fit, je pense aux initiatives privées, je pense à Winter Circus, etc. Je pense à Voca qui accompagne, qui a des sites quand même très détaillés pour ceux qui se lancent. Donc voilà, j'écoute le message qu'il n'y a pas encore assez de ponts, mais j'espère qu'on continuera d'en créer. Il y a les incubateurs publics. Par exemple, il y en a, je pense qu'il y en a 4 à Bruxelles, oui. Où je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui ne sont peut-être pas assez, c'est pas assez mis en lumière qu'il y a des ponts à faire et des mains tendues que vous pouvez retrouver. Oui, il y a plein d'acteurs, mais il y a deux choses. Il y a un qui est, aucun de ces acteurs ne te facilite les contacts avec l'administration, et l'administration qui est une grosse acheteuse, soit la défense, un gros acheteur, tu vois. Et il y a, ça, c'est des gens qui t'aident, par exemple, Bruxelles, qui font un travail magnifique, à eux, qui travaillent magnifique sur l'export, par exemple, sur développer ton business, c'est trop bien. Mais personne en Belgique ne s'occupe de, tiens, à l'administration, on a des budgets de malade, tu vois, on dépense quand même énormément. Bien, on dépense, hein, je veux pas dire, j'espère, mais tu vois, on achète plein de choses, mais on achète rarement belge, en tout cas jamais aux startups, ça c'est sûr. Tiens, comment est-ce qu'on se fait rencontrer l'administration et les startups, et comment est-ce qu'on crée une marque, comme la French Tech a créé une marque, tu vois, nationale, en France, hein, ils ont mis des budgets pour qu'il y ait une marque nationale, qui ait du branding, qui fasse tout ensemble, et c'est peut-être regroupé, parce que, attention, UBAOX Fit, ils collaborent, mais c'est très très séparé, hein. Si t'es wallon, t'es bruxellois, t'es bruxellois. Mais c'est justement pour ça que les initiatives comme Belgium Startup Awards permettent de réunir et de rassembler l'écosystème. Moi, je pense, et tu vas me dire que je fais une réponse politicienne, mais j'y crois quand tu dis qu'on n'investisse pas assez dans les startups, etc. Je pense qu'on a un point maintenant avec ce gouvernement, on a réalisé que la Belgique devait se montrer forte, l'Europe devait se montrer forte. Je ne vais pas parler du contexte économique actuel, ni les tarifs douaniers, etc., mais de renforcer et de budget alloué à nos grandes entreprises. Et il ne faut pas oublier que derrière nos grandes entreprises, il y a toute cette chaîne de sous-traitance, de PME, de start-up, etc., qui bénéficient des investissements. Par exemple, on parlait dans la défense, les budgets alloués les plus énormes. Je crois à ce ruissellement en cascade et je crois aussi, moi, à mes 227 millions d'euros spécifiquement dédiés à ces PME-là. Mais donc, c'était dans le commentaire, évidemment, c'était fort dit, évidemment. Ça va toujours dans les grandes entreprises. Hein, les moyens vont là. Mais il faut aller, tu vois, vers le startup. Et donc, tu vois, là, on apprend ce matin que, et là, c'est moi qui sais, c'est AMSL ou ASML, le producteur hollandais qui est tous les géants de l'IA, vient d'investir 1 milliard dans Mistral, la future, on espère, réussite européenne IA. Et donc, comment est-ce que les champions nationaux en Belgique investissent dans les startups, dans le privé, les grandes entreprises, mais aussi, voilà, comment l'État, si cette question-là, tu l'avances, en tout cas la communauté qui a écrite serait ultra contente parce que c'est des ponts à créer, quoi, ça.
Comment est-ce qu'on fait ces liens-là et comment est-ce qu'on... Le réflexe, évidemment, ça, c'est de toujours penser aux grandes entreprises. Mais tu dis, toi, tu défends aussi et surtout tout ce moi, maillon je suis ministre des PME. Voilà. Et moi, donc là, je suis ministre des plus petits. comment on peut le faire? Mais il y aura pas, on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est des réflexions qui te sont apportées et qui un jour percoleront ou pas, ou d'autres gens et ça fera. C'est aussi parce qu'on pense toujours à l'État, etc. Et l'État a des missions. Je pense sincèrement que l'État doit se concentrer sur des missions clés. Je ne dis pas que les PME et les startups sont vraiment... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais que sont l'enseignement, l'accès des soins de santé, etc. Et le rôle du pouvoir public, notamment dans l'entrepreneuriat, etc., c'est certes dégager des budgets, etc., amener des incitants fiscaux, la déduction fiscale pour entrepreneurs, du zéro quoti pour le premier employeur, etc. Pour le premier employé, pardon. De la révision stopper avec les majorations des cotisations sociales. Moi, j'en peux plus. Vous êtes un peu en retard dans vos paiements des cotisations sociales. On vous met plus 3%, plus 10% de majoration. Ça doit arrêter. Mais aussi, le rôle du pouvoir public, c'est de rassembler les gens et aussi les investissements privés. Il faut aujourd'hui qu'on permette aussi à certains investisseurs privés de rencontrer des startups innovantes, comme cet événement Belgium Startup Awards, où vous aviez fondateurs plutôt académiques et investisseurs privés, pour qu'ils se rendent compte, pour les business angels, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on peut investir et croire à des jeunes pousses belges. Il y a énormément, je n'ai pas le chiffre, d'argent qui dort en banque en Belgique. On ne s'en rend pas compte, mais en permettant de créer des ponts, et moi, on peut y réfléchir avec comment, on est tous responsables pour faire grandir notre économie et faire grandir nos talents ici en Belgique. Le public, le privé, ceux qui ont l'idée, tous. Donc créer des ponts, on y travaille. C'est une main tendue vers plus de collaboration ensemble. Ça fait 7 mois que je suis là, mais en tout cas, si on peut en créer, je serai la première à accepter la mission. On a reçu le commentaire d'un jeune qui se lance et qui dit c'est compliqué quand tu lances dans la tech, il n'y a pas du revenu qui vient tout de suite et tu es parfois exclu des systèmes comme les couveuses qui sont un système incroyable qui lance l'entrepreneuriat parce que tu n'as pas de chiffre d'affaires qui rentre tout de suite dans la tech. Parfois, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans et après, parfois c'est génial après, mais au début, c'est une grande galère. Et c'est alors, ce que ça induit ça dans la tech, c'est que c'est souvent, l'entrepreneuriat, c'est réservé aux gens issus de bonnes familles, qui ont des moyens, parce que tu sais qu'il y aura des revenus dans 2-3 ans. Et comment est-ce qu'on peut corriger ça? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Par la promotion du financement alternatif. Moi, j'ai tout un volet dans mon chapitre, je peux même vous donner les sous-chapitres, etc. Mais dans la question de dynamiser les startups et les scale-up, il y a une question de financement alternatif. Il y a la question, j'en ai parlé avec la FSMA et Febelfin bientôt, du crowdfunding. De le mettre bien plus en lumière et de faciliter la vie à nos entrepreneurs parce qu'effectivement, beaucoup se lancent dans leur entreprise, se voient déjà payer création d'entreprise, je paye frais de notaire, je paye mes cotisations sociales, je paye pour tout le trimestre, même si j'ai pas encore exercé, j'ai exercé qu'un mois du trimestre, etc. Et se retrouvent déjà avec un grand négatif et ne peuvent pas se payer de salaire pendant des mois, voire des années. Moi, je ne donnerai pas le nom, mais rencontré une petite PME récemment qui est même plus âgée qu'une start-up, 6 ans, et qui n'est toujours pas rentable. Donc le rôle du politique, là, moi je ne vous parlerai pas du côté prime, etc. pour les start-upers. Il y a tous des incitants fiscaux primo-starters, des boosts, ça c'est des matières régionales et ça dépend de la région dans laquelle vous vivez. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, de mon côté, c'est de faciliter la vie et le coût quand on crée son entreprise, par la réduction des coûts de création, par, je l'ai dit, des modifications sur My Enterprise gratuites, par, au moment de la croissance pour les entreprises dans l'IA, la création, c'est dans mon plan PME, de Regulatory Sandboxes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce qu'on dit en français, c'est pas très beau, des bacs à sable réglementaires. Ce qui vous permet, on va d'abord développer ça pour les entreprises actives dans l'IA, les startups innovantes de l'IA, de pouvoir développer leurs projets dans un cadre juridique beaucoup moins, qui leur pèse beaucoup moins, et pour qu'ils puissent se développer sans déjà être abasourdis par toutes les règles environnantes. On va commencer par l'IA, et puis j'espère pouvoir s'élargir, comme le font 17 autres pays européens, dans l'énergie, dans la défense, etc. Donc c'est là qu'intervient mon rôle. Trop bien. Ma dernière question, c'est, imagine on est dans 4 ans, tu as envie qu'on se souvienne de quoi de ton mandat? Dans 4 ans, j'ai envie de pouvoir présenter un bilan. J'ai envie de pouvoir avoir un chiffre de plus d'entrepreneurs femmes
j'avoue. Ok. Je ne sais pas si on va passer de 36% à 66% directement, mais j'ai envie qu'elles aient été visibilisées, qu'on ait enfin en Belgique des chiffres, parce que je ne pense pas qu'on peut mener des politiques sans avoir des chiffres. Moi, je vais aller m'inspirer des Pays-Bas, où ils ont fait un code V, où ils répertorient les chiffres, les conditions d'accès, les garanties, quel crédit on octroie aux femmes. Parce que je ne pense vraiment pas, je me répète, mais qu'on peut mener des politiques qui ont de l'impact sans avoir vraiment une cartographie de qu'est-ce que c'est l'écosystème en Belgique. J'ai envie que les start-upers, qu'on ait fait des ponts entre les différentes régions, comme je le redis, Belgium Startup Awards, qui a permis de se faire rencontrer des entreprises d'Anvers jusqu'à la Wallonie, etc. Et que on ait vu des différences avec, je le disais, cette promotion des spin-offs, cette promotion, notre participation active de la Belgique à l'ESNA, qu'on puisse voir que la Belgique a un vivier de talent et qu'on n'est pas laissé à côté, on a oublié d'accrocher le wagon au train comme ça de la compétitivité en Europe ou dans le monde, que vraiment nos talents, et on l'a encore vu avec Showpad, nos talents, on les a, et que ils ont pu voir améliorer, je ne sais pas, leur congé maternité, leur dispense de cotisation sociale, le financement alternatif qui a été promu, la possibilité de faire des rachats d'actions sans droit de vote pour les fondateurs des startups. Bref, un package pour que la vie en Belgique soit plus facile dans le monde entrepreneurial. Trop bien. C'est évidemment tout ce qu'on te souhaite et on se souhaite à nous l'écosystème. Dis-nous quand même, pour la vraie dernière question, dans ton rêve le plus fou, ce plan PME, il sort quand? Mon rêve le plus fou dans mes rêves, il est là demain et les projets de loi sont en ordre et on avance. On va rentrer dans le conclave budgétaire. J'espère sincèrement qu'il sera en cadeau de Noël sous le sapin. Allez, très bien, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup de m'avoir... merci beaucoup, pardon. C'est moi qui n'arrive plus à le faire. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. Évidemment, on te souhaite le meilleur, plein de bonnes chances. Et j'espère que ces plans sortira et qu'on sera ravis de se recroiser le long de ça avec ces changements que tu espères et qu'on espère évidemment tous aussi, quoi. J'espère très vite et pourquoi pas un jour venir te le présenter plus en détail et pourquoi pas une autre année parce que comme je l'ai dit c'est le plan PME 2025 et je ne vais pas le stocker jusqu'en 2029, je ne le souhaite vraiment pas, il y en aura d'autres et puis moi je le dis, moi je ne suis pas omnisciente donc moi je déteste les gens qui pensent savoir tout donc je le dis toujours, une politique doit être menée avec le contact direct avec les gens. Donc moi, ma porte, elle est ouverte. C'est 61 rue du Cal à 1000 Bruxelles. Très attention quand même, parce que tu dis les startups sont très... Tu vas avoir des campements de startups devant chez toi. Ah bon, attends, il faudra quand même prendre son ticket à l'entrée. mais tu vois un ticket, tu commences déjà, tu vois, il faut un ticket, un formulaire bientôt à remplir, c'est ça? Voilà, tout, commence. Et voilà, eh bien, on se retrouve en 1990 à la ministre des classes moyennes, Clap Michel. Nickel. Écoute, tout se passe bien et bonne journée, à bientôt. Merci, à toi aussi.